Comme chaque dimanche, l'émission 7 à 8 propose une interview particulièrement marquante et dimanche dernier, cela n'a pas fait exception. De l'inceste au meurtre, Betty Menché raconte sa descente aux enfers. Cette fois-ci, c'est Betty Menché, une femme victime d'inceste qui a accepté de témoigner à l'occasion de la sortie de son livre « Ce n'était pas de l'amour ». Une confession frontale mais très forte qui a beaucoup touché les téléspectateurs. Vous pensez qu'on est juste un animal, on est complètement en confusion. Betty raconte son calvaire lorsqu'elle a été victime de son père entre ses 8 et ses 18 ans. Je me souviens juste qu'il me déshabille et qu'il me met dans le lit. Elle parle aussi de l'abandon très douloureux de sa mère qui a ignoré la souffrance qu'elle partage avec sa sœur Virginie, elle aussi victime. Pour vivre ensemble comme un couple. Un père monstrueux qui a été jusqu'à mettre enceinte sa propre fille avant de la tuer. Il a tiré 2 balles à ma sœur, comme il avait toujours dit qu'un jour, ce serait comme ça et comme ça. Un témoignage bouleversant qui permet d'éveiller les consciences sur ce terrible fléau. Et notamment dans ce portrait, elle a parlé de sa mère et ce qu'elle dit, ça rend encore tout ça plus insoutenable, si sensé que ça puisse être encore plus insoutenable. Regardez. On a très peur de notre père. C'est quelqu'un de très violent et très puissant. On est pétrifié par cet homme-là. Et aux violences vont s'ajouter les viols. D'abord Virginie, votre sœur aînée, puis vous. La première fois, vous avez quel âge? Je dois avoir 8 ans. Je me souviens juste qu'il me déshabille et qu'il me met dans le lit. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que la porte s'est ouverte. Et c'était ma grande sœur. Et que fait-elle? Et on a attendu que ma mère revienne. Et elle lui a dit, ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty. Et votre mère réagit comment? On réagit pas. On met la table et puis on met la table, c'est tout. Votre mère ne dénonce pas votre père? Non, elle le fera jamais. Ouais, c'est incroyable. Oui. J'ai été profondément bouleversé par ce témoignage parce que je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme perversité dans l'esprit de cet homme pour agir comme un monstre comme ça avec ses enfants. Et en plus, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que la mère elle-même était complice des agissements de son mari. Vous savez que visiblement, c'est des choses qui arrivent plus souvent. Et oui, qu'on ne le c'est pense, ça qui est terrible. Et du coup, j'espère que c'était un reportage essentiel à montrer. Ça dit aux victimes de comportements incestueux, de comportements inappropriés, qu'il faut qu'ils parlent et qu'ils dénoncent leur bourreau. Non, mais c'est surtout... Alors, justement, une question. Audrey Castro-Maral, elle fait un vrai travail, pour le coup, un vrai travail d'accouchement, d'intervieweur. Comment vous trouvez son travail? Pour le coup, sur cette interview-là, je l'ai trouvé vraiment... Je suis désolée, je suis très, très émue. Je l'ai trouvé vraiment bien et je l'ai trouvé dans la délicatesse. Je pense qu'elle a passé beaucoup de temps avec Betty pour que Betty se sente un peu en confiance, parce que pour parler de ce genre de choses-là, croyez-moi, il faut du temps. Et surtout, c'est pas voyeuriste. Non, pas du tout. On est pris par le témoignage qui est incroyable. Alors, on va regarder un autre extrait, c'est le moment où on découvre en fait l'épilogue sanglant de cette histoire, où finalement le père finit par tuer sa propre fille. C'est horrible. En 2012, vos parents en comparaissent pour viol et violence sur leurs enfants. Quel est le verdict? Ils sont condamnés à 5 ans, donc 2 prisons fermes qu'ils ont fait en préventive. Donc ils sont libres. 2 ans plus tard, en septembre 2014, Virginie s'enfuit avec son fils. Elle se réfugie chez son patron dans un garage auto où elle travaille comme mécanicienne. Mais votre père la recherche. Il arrive un soir, il tire sur le patron. Et ensuite, il a tiré 2 balles à ma sœur, comme il avait toujours dit qu'un jour, ce serait comme ça et comme ça. Il retourne l'âme contre lui. Et les secours arrivent et il n'y a que lui de vivant à ce moment-là. Il devient hémiplégique et muet, mais il fait 6 mois dans le coma avant de se réveiller. C'est absolument incroyable. Oui, Vous parliez tout à l'heure de la reconstruction, justement. Il y a une phrase très forte qu'elle a dit à la fin de ce sujet. C'est « Je suis une morte vivante, je ne m'autorise pas à vivre alors que j'ai tout pour ». Effectivement, c'est là où on prend la notion que la mort, il y a la mort physique et la mort psychologique. Et que finalement, même si aujourd'hui elle a des enfants, etc., on ne peut pas vivre avec ça. Et il y a une autre chose qui est très dure à vivre pour elle, ça je l'ai vu dans des interviews, c'est qu'à l'époque, apparemment son avocat, celle de sa sœur, était Éric Dupond-Moretti. Et qu'aujourd'hui qu'elle le voit en tant que ministre de la Justice et lui-même parler de consentement... C'est ça. C'est quelque chose que du coup elle vit au quotidien parce que, voilà, puis avec toutes les histoires qui arrivent aujourd'hui, on voit que c'est finalement... je dirais pas banal, mais c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus souvent. C'est 1 ou 2 enfants sur une classe. C'est inimaginable. C'est pas du tout un cas isolé. C'est pas là. C'est ça. Il faut qu'on soit très précautionneux sur ce qui est en train de se passer en France, notamment sur l'âge du consentement, et sur le terme de consentement et sur tout ça, parce que on est en train de passer des lois qui sont tout simplement scandaleuses. Et voilà, il faut vraiment qu'on soit très vigilant là-dessus, parce que il n'y a pas de 13 ans, c'est pas assez vieux pour tout ça. En tous les cas, bravo vraiment à 7 à 8 pour tous ces témoignages et celui-là en particulier qui était absolument bouleversant.